Bonjour à tous, une deuxième vidéo sur la technique de changement de variable et on va voir fonctionner en pratique cette technique qui devrait nous permettre de calculer des intégrales qui n'étaient pas facilement abordables avant. En tout cas, on ne reconnaissait pas de primitives faciles connues et on n'avait pas spécialement d'intérêt à appliquer une technique d'intégration par partie. Donc on revient tout de suite sur l'exemple que je vous avais laissé à méditer. On est en train d'essayer de calculer l'intégrale entre 0 et 1 de la fonction e de x sur 1 plus e de 2x. Et je vous ai déjà dévoilé l'astuce, c'est que l'expression, donc une expression de x qui apparaît à plusieurs endroits là-dedans dans cette intégrale et qui ne nous arrange pas spécialement, c'est e de x. Donc il suffit pour ça de remplacer le e de 2x par e de x au carré. C'est juste une autre manière de l'écrire. Et là, on voit que e de x apparaît à plusieurs endroits. D'où l'idée de poser une nouvelle variable, u, à e de x, exponentielle de x. Donc à partir de là, on a trois choses à faire et on, on essaye de bien penser aux trois étapes de calcul. D'une part, on va remplacer les endroits où e de x apparaît, on va remplacer ça par u. Euh, Ensuite, il faudra aussi s'occuper du dx et enfin, il faudra s'occuper des bornes. Alors là, je choisis de m'occuper du dx en premier pour la raison qui va apparaître tout de suite, c'est que le dx, on a dit que pour exprimer du en fonction de dx, il s'agit de dériver l'expression de x. Donc u c'est e de x, donc du c'est la dérivée de e de x, c'est-à-dire e de x, fois dx. Et l'intérêt de faire ça en premier, c'est que le e de x fois dx, il est présent dans l'intégrale, on le voit tout de suite. Donc e de x dx, on peut tout de suite le remplacer par du. Donc là, c'est la première étape, j'ai remplacé e de x fois dx par du. Deuxième étape, je vais m'occuper des autres endroits où il reste e de x. Donc là, il n'y en a plus qu'un dénominateur, c'est le 1 plus e de x au carré. On remplace e de x par u. Et maintenant, j'ai plus qu'à m'occuper des bornes. Donc quand x, dans la première intégrale, x va de 0 à 1, quand j'applique la fonction exponentielle à ça, ça fait que u va de 1 à e. Donc quand x vaut 0, u c'est e de 0, ça fait 1. Quand x vaut 1, u fait e de 1, donc ça fait e. Donc là où il y avait x égale 0, je peux remplacer par u égale 1, et là où il y avait x égale 1, je remplace par u égale e. Et voilà, on a terminé notre changement de variable. On a remplacé, on a posé une nouvelle variable u et e de x. Alors, à noter que je fais bien ces trois opérations d'un seul coup. Ça n'aurait pas de sens de laisser un truc qui parle de x et de u à la fois. Par exemple, je ne pourrais pas, après avoir remplacé e de x dx par du, dire que mon intégrale i c'est intégrale de du sur 1 plus e de 2x. Le du, il est là pour dire qu'on intègre par rapport à la variable u, donc ça n'aurait pas de sens de laisser une expression de la variable x dans l'intégrale. Donc on fait vraiment les trois opérations qui permettent de remplacer tout ce qui parle de x par que les trucs qui parlent de u. Donc on ne laissera jamais dans un changement de variable la moitié des trucs remplacés et pas l'autre. Voilà. Donc ensuite le calcul est très facile parce que 1 sur 1 plus u au carré, ça c'est la dérivée d'une fonction qu'on connaît. Donc une primitive de 1 sur 1 plus u carré, c'est arc tangente de u. Il reste à évaluer entre 1 et e. Et donc on obtient le résultat pour notre intégrale, c'est arc tangente de e moins pi sur 4. Alors si vous avez beaucoup d'habitude des dérivées de fonctions composées, vous auriez pu me dire dès le début, ah bah je reconnais en fait u' fois 1 sur 1 plus u carré. Et donc je vais directement appliquer une formule de primitive d'une fonction où on reconnaît la dérivée d'une composée. Oui, c'est possible. Et en fait, c'est vrai que en pratique, les techniques de changement de variable, on peut souvent, voire toujours, voir
une dérivée de composé. Ce qu'il y a, c'est que ça peut être très très compliqué. Et c'est beaucoup plus confortable, en général, de poser une nouvelle variable, de faire calmement le calcul de la dérivée, de remplacer le dx par un qu'il faut, parlant de du, etc. Donc voilà, c'est juste vraiment très pratique de faire ça comme ça, plutôt que de se battre avec une vue supersonique de dérivée d'une composée. Il y a des constantes, il faut imaginer multiplier par un tiers, diviser par un tiers. Ça peut être très très compliqué. Alors qu'en faisant calmement un changement de variable, ou alors plusieurs changements de variables successifs, on va pouvoir gérer n'importe quelle situation. Je vous donne un deuxième exemple, en tout cas une deuxième utilisation sur la même fonction. Ça peut être vraiment utilisé aussi pour le calcul de primitives. Donc on va faire le calcul sans borne. Et on va voir comment obtenir une primitive de ma fonction. Donc je pars sur un calcul sans borne. Je vais faire exactement la même chose, poser une nouvelle variable qui sera exponentielle x. Donc là, j'ai l'impression que j'ai que deux choses à gérer. Effectivement, il n'y a pas de borne, donc j'ai deux étapes dans le calcul. M'occuper du dx, donc de la même manière que tout à l'heure, e de x dx, ça va devenir du. Et ensuite, remplacer e de x par u. Donc ça donne exactement la même chose que tout à l'heure. E de x dx devient du. Le 1 plus e de x au carré devient 1 plus u carré en bas. Et là, je suis déjà en mesure de donner une primitive de 1 sur 1 plus u carré, c'est arc tangente de u. Voilà. Alors simplement, ce que je veux, c'est une fonction de x qui serait une primitive de e de x sur 1 plus e de 2x. Donc là, à ce stade-là, l'équivalent de s'occuper des bornes, j'ai fait un calcul avec une notation sans borne, c'est juste revenir à la variable d'origine. Donc maintenant, à nouveau, remplacer u par e de x. Et donc finalement, arc tangente de e de x présente comme primitive de e de x sur 1 plus e de 2x. Donc la troisième étape qui est gérer les bornes, en fait là, si je fais le calcul sans borne, si je travaille directement comme avec des primitives, c'est remplacé par revenir à la variable initiale pour avoir une fonction de x qui est primitive de la fonction de x que j'avais dans mon input. Voilà, donc là on retrouve ce que je vous disais précédemment, c'est que on aurait presque pu, dès le début, voir qu'on a u' fois 1 sur 1 plus u carré, avec u qui est e de x. Et donc on aurait pu voir dès le début qu'on a la dérivée de arc tangente de e de x. Voilà, je vous rassure, c'est pas totalement inutile de présenter les choses comme un changement de variable. Vous allez voir beaucoup d'exemples où c'est pas aussi transparent que ça de reconnaître la dérivée d'une composée au départ.